Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Jérémy Rigal. Oui, bonjour Jérémy, le petit dernier de la troupe de la compagnie Champagne. C'est ça, exactement, le petit dernier. Ça fait du bien de reprendre le théâtre, surtout au bout de plus de 7 ans d'absence sur la scène. Ça fait vraiment du bien. Donc tu avais déjà touché des scènes? Ah oui, oui, complètement. J'ai fait à peu près 13 ans de théâtre avec Anne Tavernier. Donc là, après, j'ai dû arrêter en fait pour mes études. Et l'occasion s'est représentée de refaire du théâtre et de retourner sur les planches. Donc oui, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Voilà, alors là, tu es dans Le Bourgeois gentilhomme de Molière, qui va être joué le samedi 11 mars à 19h30 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, en co-production de la Maison de la Culture. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et qu'est-ce que tu vas jouer comme rôle? Alors moi j'ai 2 rôles. Carrément, alors tu débutes dans la troupe et tu as déjà 2 rôles. Moi j'ai 2 rôles, moi, je suis comme ça. Il y a des chouchous, hein. Alors je joue premièrement le maître tailleur, qui est un rôle assez marrant à jouer parce que c'est un rôle un petit peu décalé, un petit peu fou. C'est un peu le rôle de l'homosexuel, on va dire, comme beaucoup... caricatural. Voilà, complètement caricatural. C'est ça, c'est le cliché du maître tailleur. Déjà Molière à l'époque faisait des clichés. C'est ça. Et du coup, c'est assez amusant à jouer. Et le second rôle, c'est le rôle de Coviel, qui est le valet, on va dire, du maître Cléonte. Donc c'est plutôt assez sympa, parce qu'en plus Coviel, dans le rôle de Coviel, il y a un double rôle également qui se joue. Donc c'est plutôt amusant à faire. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà, on va résumer l'histoire pour ceux qui auraient que des souvenirs perdus dans les limbes de leurs études. C'est donc Monsieur Jourdain qui est un parvenu, on va dire, un bourgeois, qui devient riche et qui n'a d'autre espoir que de devenir gentilhomme, c'est-à-dire à l'époque noble et d'acquérir les bonnes manières. Donc, exactement. Voilà. Il va avoir un maître d'armes qui sera joué par Bruno Sanchez. Un maître de musique. Oui, aussi, qui sera joué par François Junot. François Junot, c'est ça. Et un maître de philosophie. Et un maître de philosophie, oui, exactement. Catherine également. Catherine Buron, c'est ça. Ah, voilà, donc déjà, tous ces gens-là, est-ce que vous êtes honnête quand vous allez voir ce bourgeois? C'est-à-dire? Est-ce que vous êtes vraiment honnête avec lui? Non. Non, pas vraiment, non. Non, on le mène bien en bateau comme il faut, et c'est justement le côté de la pièce qui est complètement déjanté, c'est que nous, on s'éclate à lui dire tout et n'importe quoi, et lui, il reste béat comme ça, à croire tout ce qu'on dit, et à rentrer entièrement dans notre jeu sans savoir que... Vous en profitez pour lui soutirer son argent. Oui, aussi, tant qu'à faire. Voilà. Mais alors, est-ce que c'est toujours d'actualité, ce genre d'attitude? Il y a certainement certaines personnes qui s'amusent à jouer d'autres personnes pour leur propre bénéfice. Après là, c'est ne serait-ce que les escrocs. Voilà, les escrocs. Qu'on voit des fois sur Internet. Envoyez-moi votre numéro de carte bleue. Je vais vous envoyer l'héritage. Exactement. C'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la personne est complètement dupe en fait et se laisse berner par des belles paroles et par des situations qui lui font penser que il a tout gagné, quoi, alors que pas du tout. Et alors pourquoi après tu dis que le serviteur a un double jeu? Oui, parce que en fait Coviel, qui veut se jouer justement de Monsieur Jourdain pour faire marier sa fille à son maître justement, et vu que Monsieur Jourdain ne veut marier sa fille qu'à un gentilhomme, ou un noble, exactement. Etc. Il fait passer en fait son maître et lui-même pour une personne de grande société telle que le Grand Turc dans l'histoire. Le fils du Grand Turc, carrément, quoi. Et du coup, et lui il tombe dedans, Monsieur Jourdain. Et Monsieur Jourdain tombe dedans. Il ne reconnaît pas Cléonte. Il ne reconnaît même pas son propre Coviel, si je puis dire, parce que Coviel est donc déguisé en Turc et il le mène en bateau comme il faut. Et Monsieur Jourdain se fait duper de la bonne manière. Alors qui passe un petit peu dans cette troupe là, alors? Quels sont les autres acteurs? Il y a Nicolas Arnoul qui joue Monsieur Jourdain. Oui, un peu à la style Louis de Funès. Voilà. On attendait quelqu'un de rond et là, mais il là, excelle. C'est pas le cas du tout. Voilà, c'est pas le cas du tout. Nico est vraiment très très bon dans son rôle. C'est une personne qui joue très très bien. Et entre nous, je voyais pas d'autres personnes qui auraient pu jouer Monsieur Jourdain tel que Nico. Après, Cléonte, du coup, mon maître c'est Manoir Bonnefin qui joue Cléonte. Catherine Chanson, qui est notre metteuse en scène également et qui joue Dorimène. La belle marquise dont Monsieur Jourdain est amoureux. C'est ça, exactement. Marty, donc vous également, Madame Jourdain, qui joue Madame Jourdain, naturellement. Qui essaie de serrer les cordons de la bourse de son mari. Exactement, et elle aussi ne remarque pas tout de suite que c'est
c'est une grande farce que l'on fait jouer à Monsieur Jourdain. Et elle se rencontre oui, au parce bout d'un qu'elle veut que moment. sa fille se fasse un mariage d'amour. Voilà, exactement, que ce soit un mariage d'amour. Le principal, c'est que sa fille soit heureuse. La servante Nicole, c'est pas Nicole, c'est Kini, j'ai oublié son Panades. Kini Panades. Et l'horrible comte qui essaie de blouser Monsieur Jourdain. Dorante, c'est François également qui joue Dorante. Du coup, François également a 2 rôles dans la pièce. On est vraiment une équipe soudée qui est vraiment au top. On s'entend super bien. Il y a une connexion entre la troupe. Et même si je suis le petit dernier de la troupe, je me sens un peu comme chez moi dans cette troupe. C'est sympa ça. Ouais, ça fait vraiment plaisir et c'est une manière aussi, le théâtre, de déconnecter complètement des soucis qu'on peut avoir en annexe. Quand on arrive sur la scène, quand on arrive à commencer à jouer, en fait, on oublie le reste et on s'éclate en fait sur scène. Et c'est le principal pour pouvoir également faire plaisir aux spectateurs et que le spectateur soit comblé par ce qu'il voit, quoi. C'est le principal. Le théâtre, c'est d'amuser. Les places, où les trouver? Alors les places, on peut les trouver à TFTN ou encore en ligne. Voilà, à la Maison de la Culture. À la Maison de la Culture, hein, tout simplement. Vous pouvez les acheter dès maintenant ou alors également sur place au moment de la pièce, donc le 11 mars à 19h30. Non, à 19h quand même. À 19h Oui, nous n'acceptons pas les retardataires. 19h, ne soyez pas en retard, hein, du coup. Et alors, on va s'amuser? Ah oui, je pense qu'on va s'amuser, ouais. Ouais, ça va être une bonne partie d'amusement, une bonne partie de rigolade, que ce soit pour les spectateurs ainsi que pour les comédiens. Merci Jérémy. Avec plaisir. Avec plaisir Martine.